Vous les avez peut-être aperçus dans le page à page consacré à Batman Hush 2, Batman 158, le grand retour de Jim Lee. Les 4 premières pages d'Absolute Green Lantern vous ont été dévoilées. Nous allons prendre le temps de les découvrir ensemble dans ce preview. Vous le savez, la gamme Absolute est un formidable succès aux États-Unis. Carton total pour Absolute Batman, carton total pour Absolute Wonder Woman et Absolute Superman. Vient de sortir aux États-Unis et c'est déjà un succès. Absolute Flash numéro 1, on en a parlé, on a fait un page à page, je vous invite à le découvrir. Absolute Martian Manhunter vient de sortir et on va en parler sur Radio Comics. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 4 premières pages de Absolute Green Lantern qui vient pour le moment rallonger et qui vient enrichir cette gamme Absolute et qui va vous proposer de découvrir les nouvelles origines et ce nouvel univers consacré à Absolute Green Lantern, donc avec ce Green Lantern version revisitée sans les codes que nous connaissons. Ça, c'était le preview de Martian Manhunter que vous avez vu et que vous avez découvert avec cette nouvelle incarnation de Martian Manhunter. Il a une tête super rigolote, c'est graphiquement hyper intéressant et donc maintenant il est temps de découvrir, le voici, le voilà, le Absolute Green Lantern. C'est scénarisé par Ali Wing. Ali Wing qui est un scénariste très en vue depuis son run historique sur Immortal Hulk et qui ne cesse d'enchaîner les projets. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'intéressant au niveau du scénario parce que c'est quelqu'un qui était là depuis des années et qui maintenant fait partie de la cour des grands et qui fait partie de ces scénaristes sur lesquels on compte et sur lesquels les éditeurs peuvent monter des projets, des noms bankable et des noms qu'on connaît. Au dessin, c'est quelqu'un que je connais absolument pas, c'est Janoy Lindsay, dans un style qui match assez bien tout ce qu'on a pu voir pour le moment sur cette gamme Absolute. Ils ne sont pas allés chercher des artistes de l'ancienne génération, de cette génération 90-2000. On est très très loin des David Finch, des Ivan Reis, de tous ces dessinateurs musclés, ces Gary Frank. On est sur quelque chose de beaucoup plus intimiste. Ça ressemble à du Marcos Martin. Il y a un petit côté aussi dans le diner. Ça me rappelle les épisodes de Hulk par John Romita Jr. sur un scénario de Paul Jenkins puis de Bruce Jones. C'est plutôt graphiquement propre. Voilà, je ne connaissais pas ce dessinateur et je suis assez séduit par ce dessin. Dans les 2 premières pages, il se passe quelque chose. Quelqu'un dont le visage est masqué rentre dans un diner, on lui sert à boire de l'eau, simplement de l'eau. La télé est interrompue, les gens ne peuvent plus regarder le jeu parce qu'une annonce donc de quelque chose qui se serait passé à Evergreen, Nevada, une petite ville pas très loin de la frontière américaine, ce serait passé donc les gens découvrent avec effroi que regardez, il y a un énorme logo qui a écrasé une partie de la ville. Ça a certainement fait des victimes. Les médias sont évidemment sur le coup. Que se passe-t-il? Et c'est surtout, c'est quoi ce bloc vert avec un logo qui ressemble à une lanterne, d'après vous? C'est quoi? Eh bien oui, c'est certainement Green Lantern qui a créé cela, ou en tout cas c'est sa lanterne, ou en tout cas c'est peut-être, je sais pas, son vaisseau. En tout cas c'est son logo, ça c'est sûr. Et c'est la lanterne de Green Lantern. Et donc on peut imaginer que le monsieur qui est là, qui a une coupe de cheveux et qui a le visage masqué, c'est peut-être lui qui a causé ça. Et nous le découvrirons bien assez tôt. Que de mystère, bien entendu. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Un bon teaser, certainement les premières pages de ce que sera cette série. Un bon teaser avec la promesse d'avoir ce numéro 1 en avril. Aura-t-il le même succès qu'Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman et Absolute Flash? On aura très très vite des informations sur le succès d'Absolute Martian Manhunter. Est-ce que ces titres sortiront en version française? Ce qu'on sait pour la version française, on en est sûr, les 3 premiers titres, Absolute, Superman, Batman et Wonder Woman, sortent eux
chez Urban, et ça arrive, c'est confirmé. Est-ce que la deuxième salve va arriver? Est-ce que Urban va tout éditer? Est-ce qu'ils vont faire Martian Manhunter? Est-ce qu'ils vont faire Absolute Green Lantern? Est-ce qu'ils vont faire Absolute Flash? En tout cas, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire parce que c'est un nouveau départ, c'est un nouvel univers. Je vous rappelle que la gamme Absolute est une sorte de Ultimate. Batman Ultimate, Superman Ultimate Green Lantern. Donc pas besoin d'avoir lu autre chose. C'est une version alternative de ces créations. Donc vraiment, il y a quelque chose d'intéressant à proposer. Après, est-ce que le public sera au rendez-vous? Au moins peut-être pour le tome 1. Vous le savez, ça a toujours été compliqué pour ces héros secondaires chez DC Comics d'exister sur le long terme. Et donc c'est un pari à prendre. Il a déjà été fait. Hein. On ne peut pas dire que depuis quasiment 15 ans, Urban Comics n'a pas tout essayé pour imposer ses personnages et que ça a toujours été difficile de vendre des comics sur la durée et sur la longueur de Green Lantern, de Aquaman, de Flash, parce que le lectorat est quand même assez réduit et malgré tous les efforts d'Urban depuis toutes ces années, eh bien, ça a été toujours compliqué. Même Superman a eu du mal. Alors, on espère que Absolute Superman sera le déclic qui fera que les gens vont découvrir Superman et qu'on aura plein d'autres choses à découvrir dans les années à venir. Voilà, Absolute Green Lantern, ça arrive en avril, les enfants. Vous avez tout vu, vous savez tout. Salut! Et bien, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre fidélité, bien sûr. Salut!